C'est ma chanson préférée, hein. Bonne année avec Moïse Mbi à Kosinga Ite. Nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai posa ya koyembela yawe ezosilila kaka te nazali awa mpona moni loboko Qui a vu la main du Seigneur cette année? alakaki akokisi nakatola okosinga ite osalelinga ngolu Après sa pâté, il nous a fait grâce de voir aujourd'hui le 31 décembre. 305 jours consommés, c'est par la grâce. okosinga ite osalelinga ngolu. Salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi aussi, oui, ça va. C'est votre soeur, amie, fille, camarade de Grâce Sonpier, la Sorbonne, autrement dit des Jeux la Sorbonne. En fait, la Sorbonne, c'est juste un pseudonyme que je me suis nommé moi-même. Ça veut dire juste l'intelligence, le cerveau. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2019. C'est le dernier jour de notre année. Nous avons consommé déjà 365 jours. C'est par la grâce. Alors, c'est vraiment une très grande joie. Je me retrouve déjà à l'église depuis le matin. Je suis à l'église. On a veillé. Dans quelques heures, nous allons débuter. Alors, aujourd'hui, je dirais que l'année 2019 a été tellement magnifique pour moi. J'ai beaucoup eu d'expérience. J'ai acquis une très grande connaissance. Et j'ai fait beaucoup d'espoir. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Vu que le Seigneur me donne son souffle de vie, je ferai encore de grandes choses en 2020. Et j'espère que tout le monde s'apprête déjà, tout le monde s'est préparé à acheter les habits, à mettre des provisions. On a décoré la maison. Oui, tout ça là c'est bien. On a acheté pour nos enfants ce qu'il faut. On a mis peut-être de nouvelles tresses. Vous allez dire que c'est pour la bonne année. Non, hein? C'est une très bonne chose, oui. C'est vraiment une très bonne chose. Mais n'oublions pas que nous sommes pèlerins dans ce monde. Ce monde passera. Mais quand ce monde passera, nous quittons la dizaine pour la vingtaine. Ce n'est pas quelque chose de petit. Ce n'est pas quelque chose de petit. Vous savez, je me rappelle quand j'avais 7, 8 à 9 ans. Je ne pensais jamais que 2019 existerait. Je me disais qu'en 2020, mes parents mourront, mes frères et sœurs, moi également, le monde n'existera plus. Et si je me rends compte qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 et demain c'est 2020, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Tout ça c'est par la grâce. C'est vraiment par la grâce. Alors j'aimerais réveiller la conscience de chacun de nous. C'est très bien de voir 2020. Beaucoup sont morts, hein? Beaucoup sont morts. Nos artistes et nos musiciens, pour le mort, ça m'a tellement dérangé. Cette année, j'ai perdu de bonnes personnes, je vous dis. Des personnes que j'aimais. J'ai perdu ma tante paternelle, la sœur aînée de mon père, Pauline Osonke, paix à son âme. Une personne que j'aimais. Je l'appelais la serviabilité incarnée. J'avais de projets pour elle dans l'avenir. J'ai perdu un grand meilleur ami avec qui j'ai partagé mon enfance au lycée Sainte-Marie-Goretti de Kisanto. J'ai salué tous les amis du lycée Sainte-Marie-Goretti de Kisanto, meilleur ve bon ami. C'était quelque chose de douleur pour moi. C'était vraiment, j'avais tellement mal de voir que j'avais perdu des personnes auxquelles je pensais peut-être vivre avec eux tout au long de ma vie. Mais ce n'a pas été le cas. Nous avons reçu grâce aujourd'hui d'être en vie. On n'est pas spécial que les autres. On n'est pas spécial que les autres. Nous voilà en vie, nous espérons de bonnes choses pour la nouvelle année. On souhaite la santé, la longévité, la prospérité, ainsi de suite. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe, elle a dit. Alors nous devons toujours profiter de bonnes choses pour notre vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne remplissons pas la terre inutilement. Ce n'est pas de ça que je vais parler. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ne remplissons pas la terre inutilement. Qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu es là. Tu as vécu 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que tu as fait?
dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Rien peut-être. Tu es là, tu es né, tu as fini les études, tu es marié, je ne sais pas, tu as des enfants ou pas. Tu travailles, tu fais les affaires, tu penses que la vie c'est limite. Non, 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 non. Il y a encore de grandes choses à accomplir dans la vie. Il y a encore de grandes choses à accomplir dans la vie. N'oublions pas que nous sommes pèlerins, nous tous nous passerons. Ce monde ne nous appartient pas. Réalisons un peu qu'en 3000 ans, personne n'existera. On n'existera plus. Même si nous gênons, même si nous prions là, même si nous faisons des prières, il y a combat, j'arrache. En 3000 ans, nous n'existerons pas. Il y a les autres qui viendront encore après nous. Si le Christ ne revient pas, c'est eux qui existeront. Alors, j'aimerais avoir réveillé la conscience de chacun de nous. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu prépares là où tu vas aller? Nous sommes des pèlerins, ces mondes ne nous appartient pas. Tu prépares là où tu vas aller. Là où tu vas aller faire ton éternité, tu prépares ça. Je vois des gens se préparer quand ils veulent aller étudier en Europe. Ils se préparent. Ils achètent, des habits, des valises, frais académiques, pension alimentaire, logement, ainsi de suite. Il faudra vraiment un effort quand nous voulons peut-être se déplacer. C'est bien. Mais nous devons aussi savoir qu'ici nous sommes de pèlerins. Nous devons aussi préparer là où nous serons pour l'éternité. Mais on n'a pas souvent le temps pour ça. Il y a la haine qui ronge notre cœur, la méchanceté, le critique, la moquerie. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez quoi? Tout le bien que nous faisons ici sur terre, c'est une construction pour nous, hein, là où nous irons. Si tu fais le mal, le dernier jour, peut-être que tu auras la grâce d'entrer au paradis. Ce que tu as fait sur terre, c'est ça qui va t'aider à te mettre. Admettons que tu n'as pas fait le bien et que tu as reçu grâce et moi d'entrer au paradis. Tu vas te mettre dans la rue. Pratiquons le bien. Pratiquons. J'aimerais que chacun de nous prenne une feuille avec un stylo, après cette vidéo. Je sais que ce n'est pas quelque chose de grand, mais c'est un peu profond. Écrivez. Là où vous êtes, je ne sais pas moi où vous êtes où. Moi, je suis à Kinshasa. Là où vous êtes, prenez un cahier. Écrivez. Si vous nous suivez, commencez déjà à écrire maintenant ou après. Exemple, moi, de race Sonki, Kafenge. En 2020, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2019? Qu'est-ce que je dois perfectionner en 2020? Prenons le temps de réfléchir. Ne remplissons pas la terre inutilement, les années passent. Alors, réfléchissons un peu. Ceux qui sont nés en 2000 auront 20 ans cette année. Ceux de 1995 auront 25 ans. Ceux de 1970 auront 50 ans. Ceux de 1990 auront 30 ans. Les années ne reculent pas. Les années passent. Alors pourquoi toi tu remplis la terre inutilement, les années avancent? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? J'aimerais exhorter quelqu'un en 2020, n'entrons pas seulement pour rentrer comme d'habitude, on mange, on crie bonne année, on sort, on s'habille, on boit et puis les deux on oublie comme tout. Et puis on reprend une nouvelle étape de vie. Non, 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 pardon, aux 2020. Remarquez que de 0, 2, 0, 2, 0. C'est quelque chose de grand. Je ne sais pas si vous voyez de la même manière que moi je vois 2020. Pardon. Prenons conscience. Ne remplissons pas la terre inutilement patati patata. Non, pardon. Chacun de nous ait le temps, faisons une repentance sincère. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Hein? C'est Dieu qui est fort, je vous dis. Si j'ai eu l'opportunité de faire cette vidéo, c'est parce que je suis en vie. Parce que beaucoup sont morts, n'ont pas eu le temps de faire ça. Ils avaient des choses à parler comme moi. Mais ils n'ont pas eu le temps là. La mort les a réclamés. S'il vous plaît, ayons le temps. Quels sont nos objectifs à long et à court terme? Travaillons sur nous-mêmes. Découvrons-nous nous-mêmes. Ne remplissons pas la terre inutilement. Moi, j'ai été naïf. Je vous dis la vérité sans, j'ai été naïf. Mais cette année, je fais un grand travail sur moi-même et je me sens trop fière de moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Faisons un travail sur nous-mêmes. Faisons le tour de nous-mêmes. C'est très important, mes amis. Là, je vous dis, je n'ai pas honte. J'ai été déçu, trompé, utilisé, manipulé, humilié, trahi. Mais j'ai beaucoup appris. Et après une très grande rétrospection, j'ai dit non, 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 je dois faire de ma vie quelque chose.
Et je vous jure que déjà vers la fin de l'année 2018, je me sentais très révoltée. Début 2019, du coup, je fais un grand travail sur moi-même, un tour de ma vie. Grâce à tout ce que j'ai écouté, à tout ce que j'ai reçu, à tous les conseils, à tout ce que je vois dans la vie. Et encore au travers de la prédication de mon pasteur, le révérend pasteur Dieudonné Mungu Madinga, meilleur vie mon papa, de bonnes choses à vous. Et à toute la famille EJD, mon église. Bientôt là, on va commencer même la veillée, donc je suis en train de faire une vidéo là vite. Et au moment, je voyais que ma vie ne marchait pas. Je me sentais un peu inutile, grâce à tout ce que j'ai vécu. Un jour, on aura le temps d'en parler, parce que je suis écrivaine. Je suis là pour vous motiver. Je me suis toujours dit que je ne suis pas encore arrivée, mais je suis plus proche que hier. Je ne suis pas encore devenue celle que je veux être dans la vie, mais je ne suis plus celle que j'étais avant. Je me suis beaucoup battue en mettant de principes et de discipline pour ma vie. C'est vraiment très capital de mettre de principes et de discipline pour réussir sa vie. J'ai beaucoup travaillé mon moi, ma vision, mon ambition, ma façon, mes habitudes. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu as? Tu peux être un licencié, gradué, je ne sais pas moi, diplômé d'État, en droit, médecine, économie, littéraire, biochimie, quel que soit le domaine que tu es, peut-être tu as quelque chose là, où tu n'as pas peut-être étudié. Mais tu as quand même quelque chose qui peut te faire gagner la vie. Il suffit juste de faire un travail sur toi-même. Moi, je voulais être journaliste. Je voulais vraiment être journaliste. Mais les circonstances de la vie ont fait que je puisse arrêter. Un jour, vous aurez le temps de lire mes livres parce que je suis une écrivaine, j'écris des livres, vous allez les lire. Mais c'est important aussi d'avoir un plan B. Et moi, mon plan B, c'était écrire et parler, ma vision d'écrivaine. J'étais une écrivaine, mais je ne savais pas que j'étais une écrivaine. J'étais une motivatrice, mais je ne savais pas que j'étais une motivatrice. Alors, il a fallu que les choses m'arrivent pour que je me découvre, pour que je fasse un travail sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis. Dans la vie, Dieu peut rendre aussi votre plan B meilleur, je vous assure. Je sais écrire et parler, cela m'aide aujourd'hui. Il y a même des gens qui veulent me voir juste parce qu'ils sentent que je suis intelligente. Ils me disent que tu écris bien, tu parles bien, grâce. On veut te voir. Il y a même des gens qui essaient vraiment de t'aider comme ça parce qu'elle te dit, une personne te dit, tu es intelligente, tu es jolie, tu es intelligente. Tout ça. Comment est-ce que j'aurais peut-être... Est-ce que je savais même que j'étais intelligente? Des fois, je me sous-estimais. Je voyais des filles, elle est belle, elle est jolie. Hein? Oh mon Dieu, j'avais quelque chose en moi que je devais travailler pour faire sortir cela. Je vous répète, ne remplissons pas la terre inutilement. Faites un travail sur vous, mais découvrez qui vous êtes. Cela, c'est très important dans la vie. C'est vraiment très important dans la vie. Je ne suis pas encore une star. Ça fait juste quelques jours que je fais seulement sur YouTube ici. Mais j'espère qu'avec le temps, vous allez me découvrir. Je travaillais ma personnalité. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que je dois faire pour gagner la vie? Parce que je voyais la vie, les études, ça ne marche pas. Je n'ai pas un mariage, je n'ai pas un travail sûr. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'aimerais dire à quelqu'un, moi je fais ce que j'aime. Mon pasteur a toujours dit, l'un des plus grands secrets du bonheur est de faire ce qu'on aime. Et d'aimer ce qu'on fait. Ce que tu fais là, si tu aimes ça, tu vas aller très loin. Et ce que tu aimes là, si tu fais ça, tu vas aller très loin. Ne remplissons pas la terre inutilement, j'insiste. Prenons conscience. 2020, c'est une nouvelle année de beaucoup d'opportunités. Saisissons-la. Nous avons quitté la dizaine pour la vingtaine. Ce n'est pas quelque chose de petit, je répète encore. Nous avons grandi. Moi, quand je réalise que mon petit frère là, le petit garçon qui avait 7 ans là, quand papa était mort aujourd'hui, demain là, il aura 20 ans. En tout cas, je réalise que les années... Donc, je réalise qu'on n'a plus le temps de jouer. Mes amis, je vous aime bien. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. N'oubliez pas, commencez avec la première partie, finissez avec ça. N'oublions pas,
que c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est grand. Craignons Dieu, marchons dans la crainte de Dieu et sa volonté. Il va faire de grandes choses dans votre vie. Moi, je combine toujours le Seigneur avec l'intelligence. Parce que je sais que l'intelligence, sans le Seigneur, nous sommes nuls. Je vous aime bien. Cette petite vidéo va vous aider. Prenons les cahiers. Après ici, écrivons ce que nous voulons pour 2020. Qu'est-ce que tu vises pour 2020? Tu as cherché un mariage. Tu as cherché peut-être un voyage. Tu as cherché un travail. Tu n'as pas trouvé en 2019. En 2020, tu as encore l'espoir. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cela arrive? Tu dois te battre, tu dois travailler pour que cela arrive. Prononcer, oui, c'est bien. Se battre aussi, c'est beaucoup plus mieux. Je vous aime bien. C'est votre soeur, c'est votre fille, c'est votre amie. De grâce au son qui est Kafenge, autrement dit DG la Sorbonne. Meilleure vie à toute la famille au Sonké, à toute la famille Kafenge. Meilleure vie à toute l'église Jésus-Christ ma délivrance, à mon pasteur Dieudonné Mungu Malinga. Meilleure vie à toutes mes relations, connaissances. Meilleure vie à tous mes amis de l'UFASIC, à tous mes amis de l'UC Sainte-Marie Goretti de Kisanto. Meilleure vie à toute la famille Sidek. Meilleure vie à toute la grande famille ONG Belotti et Chris. Meilleure vie à mon ami que j'aime beaucoup. Je dois vraiment le citer. Maître Malinga, j'aime bien l'appeler Maître Malinga. Et notre Malinga Mamongo, c'est le fils unique de mon pasteur. Meilleur V aussi à mon vieux à moi-même, Stéphane LMP, le combo Massanga Platini, un homme qui a un grand cœur, l'américain. Quand tu le vois là, petit mais puissant. Meilleur V à tout le monde, de partout où vous êtes, en Afrique, Asie, Océanie, Amérique, Europe, je vous aime bien. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que cette année soit une année de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est notre thème de l'année 2020. Je vous aime bien. On se revoit prochainement pour de nouvelles choses. C'était de grâce au son qui est la Sorbonne. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Congo Wisdom TV. Si vous voulez me revoir encore, cette belle dame ici, abonnez-vous, vous allez voir de grandes choses, encore de très belles choses. Je vous aime bien.